Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. En visite de travail à Kinshasa, le président bisso-guinéen Umaro Sissoco Embalo a été reçu ce mardi 29 avril 2025 par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État ont évoqué dans leurs échanges à huis clos plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de relations bilatérales, au moyen entre autres de l'ouverture des ambassades dans leurs pays respectifs. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, à lors de la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACISA, qui s'est tenu à Rabat du 28 au 29 avril, lancé un appel pressant à la communauté internationale pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Ces forums a pour objectif d'intensifier la coopération Sud-Sud en faveur d'une paix durable. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout d'abord, en visite de travail à Kinshasa, le président bisso-guinéen Umaro Sissoco Embalo a été reçu ce mardi 29 avril 2025 par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État ont évoqué dans leurs échanges à huis clos plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales, au moyen, entre autres, de l'ouverture de l'ambassade dans leurs pays respectifs. Igor Buaka pour d'autres détails. En visite de travail en République démocratique du Congo, le chef d'État bisso-guinéen s'est entretenu avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Leurs échanges ont tablé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, entre autres le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Guinée-Bissau. L'ouverture très prochainement des ambassades dans ces deux pays respectifs va ainsi contribuer davantage au rapprochement de deux peuples. Très impressionné par l'accueil réservé par son homologue, Umaro Sissoco Embalo s'est étendu sur les secteurs clés de cette coopération future en gestation, à savoir la pêche et l'agriculture. Je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République de Congo, République du Congo démocratique. Donc d'abord, pour commencer à répondre à vos premières questions, nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Reconnaissant le mérite de son homologue en faveur de la paix en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi a couvert d'éloges le chef d'État bisso-guinéen. C'est avant de réitérer son ferme engagement pour la paix totale de la République démocratique du Congo. À propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Ces échanges ont été marqués par la décoration du président Umaro Sissoco Embalo au grade de grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba. C'est en reconnaissance des éminents services rendus en faveur de la paix en Afrique.
Reçu en audience le lundi 28 avril par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, a témoigné du soutien de son pays et d'autres États européens aux initiatives de paix en cours. D'après le chef de la diplomatie belge, son pays donne un maximum de chances au succès de ces initiatives et contribue à apporter son concours à leur réussite. On l'écoute dans cet extrait. La position de la Belgique a été très claire et elle restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire, et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Et c'est cette boussole qui a toujours fondé la politique des affaires étrangères du Royaume de Belgique qui nous a amené à pouvoir être particulièrement vocaux pour dénoncer effectivement les exactions dramatiques qui sont commises à l'est du Congo avec, il faut le reconnaître et le regretter, la mobilisation insidieuse d'une série de forces de Kigali. Alors, nous avons souhaité donner écho, évidemment, à l'indignation partagée bien au-delà de Bruxelles par la communauté internationale. Rappelons que l'attitude rwandaise s'est vue condamnée par les Nations Unies, par l'Union UK, la Grande-Bretagne, excusez-moi, également par le Canada, par les États-Unis et bien entendu par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne qui ont souhaité d'ailleurs matérialiser cette contestation et cette condamnation par l'adoption il y a quelques semaines de mesures de sanctions ciblées à l'égard de personnes physiques ou morales du Rwanda. Dans un autre chapitre, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, à lors de la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACESA, qui s'est tenu à Rabat du 28 au 29 avril, lancé un appel pressant à la communauté internationale pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Ces forums, placés sous le thème « Le dialogue internationaux et continentaux dans le pays du Sud comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun, a pour objectif d'intensifier la coopération Sud-Sud en faveur d'une paix durable. À suivre. Au cours de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de la CISA, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, a déploré le manque de sincérité du régime rwandais dans les discussions relatives au processus de paix et a ainsi mis en lumière le défi majeur auquel la RDC est confrontée en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. Il a désigné le Rwanda comme pays agresseur et a insisté sur la nécessité pour celui-ci de respecter les engagements pris afin d'assurer une paix durable dans la région de Grand Lac. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, qualifiée et soutenue par des mains extérieures, dont le Rwanda, qui instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif pillage des ressources stratégiques. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, des femmes sont violées, des enfants sont enrôlés de force, et des morts sont comptés en milliers. À côté de cela, mon pays vit une situation humanitaire indescriptible. À cet effet, il a sollicité le soutien des membres de la CISA pour renforcer les efforts internationaux en faveur de l'application des résolutions appelant à la cessation des hostilités. Le président du Sénat a également appelé à la CISA à s'appliquer activement dans la recherche des résolutions face à la situation humanitaire critique dans l'est de la RDC. Malgré plusieurs processus de paix initiés, tels que ceux de Nairobi, Luanda, Doha et Washington, la situation demeure désespérée. Cet événement souligne l'importance croissante des forums régionaux dans la promotion de la paix et de la sécurité et le rôle crucial que jouent les parlementaires dans la construction d'un avenir meilleur pour leur pays.
Un appel à plus de mobilisation des ressources financières a été lancé le lundi 28 avril 2025. C'était à l'occasion de la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Présent à cet événement, le ministre de l'Emploi Ephraim Akwakwa et son collègue de la santé publique Samuel Roger Kamba ont souligné l'apport et le risque de la numérisation au monde du travail. Suivez. Réfléchir sur la prévention des risques professionnels dans un contexte de mutation technologique a été placé au centre des échanges à l'occasion de la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La présence de plusieurs autorités était à signaler au cours de cet événement. Dans son speech pour la circonstance, le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a réitéré l'engagement de son ministère à répondre de manière holistique aux enjeux de santé liés au travail, tout en mentionnant au passage l'apport et les risques de la technologie sur le milieu professionnel. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale sera toujours là pour essayer d'améliorer chaque jour sa capacité de résilience et de prendre en charge de manière holistique les travailleurs. Les nouvelles technologies, que ce soit la numérisation, que ce soit l'intelligence artificielle, viennent aujourd'hui dans un environnement déjà surchargé de plusieurs autres technologies. Il va de soi que c'est à nous-mêmes de voir comment est-ce que nous intégrons ces technologies pour qu'elles ne nous remplacent pas, mais en même temps pour que nous puissions les utiliser de manière à nous rendre un service plus efficace. Pour sa part, Ephraim Akwakwa, ministre de l'Emploi, a mis l'accent sur l'urgence à faire de la prévention une priorité nationale. J'invite à cet effet le participant à accentuer la prévention des risques professionnels qui sont par ailleurs exclus du paquet de la base de la couverture santé universelle. En matière de prévention et risques, la CNSS a dédié sa contribution, notamment en ce qui concerne la construction d'infrastructures sanitaires. La Caisse nationale de sécurité sociale a résolu d'investir dans l'amélioration des infrastructures qui concourent à la gestion de la branche des risques professionnels et à soutenir la couverture santé universelle. Un appel à plus de mobilisation des ressources financières a été lancé, séance tenante, question de garantir la sécurité au travail. À l'occasion de la célébration de cette journée, dans la province du Lualaba, chère à Fifi Masuka Saini, l'attention était portée sur la sensibilisation et la prévention de risques professionnels afin de réduire les accidents et les maladies liées au travail. Le ministre provincial en charge du travail et de la prévoyance sociale, Mathieu Kazimbe, a souligné l'importance de cet événement. En outre, il a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et la prévention dans le monde du travail dans le but d'assurer la sécurité et le bien-être de travailleurs locaux conformément aux objectifs mondiaux de cette journée. Écoutez. Mesdames et messieurs, les employeurs et les travailleurs de la province du Lualaba, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, ce lundi 28 avril 2025, je prends la parole pour m'adresser à vous sur un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Quel que soit notre poste, notre ancienneté ou notre secteur d'activité. La sécurité et la santé au travail ne doivent jamais être perçues comme des contraintes, mais comme des piliers essentiels de notre engagement collectif. Travailler dans un environnement sûr, sain, c'est non seulement un droit pour chaque salarié, mais aussi une condition indispensable à la performance durable de toute organisation. Les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas une fatalité. Ils sont, dans la grande majorité, des cas évitables. C'est pourquoi il est de notre devoir commun d'identifier les risques, de les prévenir et de promouvoir une culture de prévention à tous les niveaux.
cette culture de la sécurité commence par une sensibilisation permanente, une formation adaptée, des équipements appropriés, mais aussi par une écoute active. Chaque retour d'expérience, chaque alerte, chaque suggestion doit être prise en compte. Investir dans la santé et la sécurité, ce n'est pas un coût. C'est un engagement humain, moral et économique. C'est aussi un levier de motivation et de fidélisation. Car un collaborateur qui se sent protégé et valorisé est un collaborateur impliqué et productif. Aujourd'hui, je veux saluer le travail de toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour à améliorer nos conditions de travail, notamment les employeurs des entreprises privées et publiques, les autorités politico-administratives, tant au niveau national que provincial, mais aussi tous les salariés qui, par leurs gestes quotidiens, contribuent à faire de la sécurité une priorité. Ensemble, faisons en sorte que la prévention ne soit pas un réflexe ponctuel, mais un véritable état d'esprit. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Toujours dans cette province, c'est un symbole de grande considération envers l'une des catégories vulnérables du Lualaba. La gouverneure de province a modernisé complètement l'école des sourds-muets, des Kolwezi et Fata, une action qui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la politique éducative du président Félix-Antoine Tshisekedi. La cérémonie d'inauguration a eu lieu lundi 28 avril en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et d'autres autorités politico-administratives. Kolwezi a désormais une école moderne des sourds-muets. Elle est située sur l'avenue Madrandel, au quartier Mutoshi. Cette infrastructure scolaire, qui n'avait ni forme ni éclat auparavant, est dépourvue de tout, refait peau neuve. Sa réhabilitation a été totalement financée par le gouvernement provincial du Lualaba. La cérémonie inaugurale et la remise de cet établissement scolaire étaient intervenues ce lundi 28 avril 2025 en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, conduite par son président Jean-Marie Kasséa-Tchingambo, quelques membres du gouvernement provincial du Lualaba, ceux du cabinet de la gouverneure, plusieurs personnalités politico-administratives, policières et militaires, ainsi que les responsables du secteur éducatif de la province. Ce jour est historique pour les bénéficiaires et cela a valu des remerciements du comité provincial de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté envers l'autorité provinciale. Les bénéficiaires de cet ouvrage n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la première citoyenne du Lualaba. Nous passons ici aux deux écoles construites dans le compte de notre communauté, ici à Kolwezi. Les sourds-muets n'ont pas été oubliés car ils sont parmi les bénéficiaires de l'une de deux écoles construites par le gouvernement provincial de Lualaba sous l'impulsion de vous-même qui respectez scrupuleusement la vision du président de la République. L'autorité provinciale a été honorée à cette occasion par les élèves avec un présent, fruit de leur expérience en coupe et couture, qui représente un signe de reconnaissance. Merci. On applaudit une fois de plus. La ministre provinciale de l'Éducation, Dr Kainda Kasséa-Pichou, a réitéré quant à elle l'engagement de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba à améliorer la qualité de l'enseignement en construisant des écoles modernes, même dans le fin fond du Lualaba. Je salue en particulier l'engagement de son Excellence Madame le Gouverneur en faveur de l'éducation de qualité et inclusive au profit de tous les enfants du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi a rendu un hommage mérité au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la place de choix qu'il accorde aux personnes vivant avec handicap. Dans la vision du chef de l'État,
Ma politique envers les personnes vivant avec handicap n'est pas celle de les considérer comme de moins hommes qui ont besoin d'assistance, mais plutôt ma profonde conviction est celle de leur rendre leur dignité humaine et de faire respecter leur égalité de droits comparativement à tous les autres concitoyens. Aux gestionnaires de cette école, je demande de gérer ces actifs en bon père de famille. Aux élèves, heureux bénéficiaires de ces bâtiments, étudiez en toute sagesse et discipline. Gardez propres ces locaux car il en va de votre bien. Le moment tant attendu était celui de la coupure du ruban symbolique et de la visite guidée des locaux. L'école Epfata, une œuvre de la 38e communauté garengaze, est composée de 7 salles de classe, 2 bureaux, celui du préfet pour le cycle secondaire et celui du directeur de l'école primaire, y compris les installations sanitaires modernes pour filles et garçons. De retour à Kinshasa, le gouvernement provincial a lancé le week-end dernier une vaste opération de démolition des constructions anarchiques. La première étape, la gare de Kintambo Magasin, a connu les débuts de cette opération qui a fait suite à une série de mesures prises par le gouvernement central en marge d'un conseil de ministres autorisant la démolition des constructions irrégulières dans des sites non édificants. Images et commentaires. Cette opération de démolition de constructions anarchiques ici à la gare ferroviaire de Kintambo Magasin fait suite à l'application des résolutions du Conseil des ministres du 25 avril 2025 dernier, portant entre autres démolition des constructions érigées dans les zones interdites. Avec pour objectif de protéger la population et de restaurer l'ordre urbanistique, au regard notamment des dernières inondations meurtrières enregistrées dans le pays. À cet effet, le gouvernement provincial de Kinshasa est passé à l'action. Et les ministres provinciaux de l'environnement apportent des précisions. On a considéré la construction anarchique. On va ériger il y a quelques années, il y a le pont. Tout va bouger jusqu'au arrêter de mon chose à l'époque. Moi, tout ça arrêté, monsieur, c'est capable d'arrêter. Vous pouvez regarder sur base arrêté à Kala. Mais tout le monde ça pas arrêter. Et tu as parlé qu'on aménage à gare à Sikawa. Donc, quand ça fait une partie à. Il y a des taxis qui sont en place de Kintambo, ils sont aménagés. Il y a un projet spécifique pour nous attendre. Donc, ça la gare routière, quelques marchands peuvent donc, un projet Notons que cette opération marque une étape importante dans la volonté des autorités publiques à restaurer l'ordre urbain et à assurer un cadre de vie plus sécurisé et organisé pour les habitants de Kinshasa. Au Congo central, le vice-gouverneur de cette province, Tela Tabidila, a au nom de son titulaire, Grace Bilolo, lancé le lundi 28 avril les travaux de la revue du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire pour la période 2023-2027. En croire ces derniers, ces plans de développement provincial constituent un cadre stratégique pour identifier les priorités d'investissement et d'action. Cet événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités politico-administratives ainsi que d'autres acteurs du secteur privé. Suivez. Les plans de développement provincial constituent un cadre stratégique essentiel pour orienter des actions publiques et privées vers un développement harmonieux et durable de la province. En effet, ils visent à identifier les priorités d'investissement et d'action qui répondront aux besoins pressants de populations locales tout en stimulant la croissance économique. Lors de son discours d'ouverture, le vice-gouverneur Tela Ntambidila a souligné l'importance de cette revue. À travers l'élaboration du programme régional de relance et de développement durable 2024-2028, ce programme peut assurer de la vision détaillée de son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau décret. Je vous exhorte à participer avec une attention soutenue à ces 6 qui sont le premier et non le dernier et non le quinquennat 2024-2028. Au nom de son excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, je déclare ouvert
des travaux et la revue du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire 2023-2026. Le lancement de travaux a également été marqué par des interventions de divers experts venus partager leur expertise sur les enjeux du développement provincial. Parmi eux, des économistes, des sociologues et des spécialistes en environnement qui ont évoqué le défi à relever, notamment en matière d'infrastructure, d'éducation et de santé. Faut-il noter que cette revue intervient dans un contexte où le Congo central fait face à des défis économiques significatifs exacerbés par les impacts de crise mondiale récente. Autre chose à signaler dans ces journaux, la société américaine d'exploration minière Cobalt Metal, soutenue par les hommes d'affaires américains Bill Gates et Jeff Bezos, ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur minier en République démocratique du Congo. Selon le Financial Times qui relaie cette information, l'entreprise prévoit d'injecter plusieurs milliards de dollars américains pour exploiter les ressources naturelles du pays, notamment les cobalt, les cuivres et les lithium, une position affichée en marge du très probable partenariat minier en gestation entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Fulgence Milay pour plus de détails. Spécialisé dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les gisements des minéraux critiques inexploités et comptant une soixantaine de projets actifs sur 4 continents dont l'Afrique, avec comme principal centre d'intérêt la Zambie, la firme américaine Cobalt Metal veut jouer les coups de joker en investissant des milliards de dollars dans les secteurs miniers de la RDC à travers les minéraux stratégiques, à savoir les cobalt, les cuivres, mais surtout le lithium des Manono. Politique autour des minéraux critiques s'intensifie, notamment entre les États-Unis et la Chine. Les nombreuses mines congolaises sont aujourd'hui sous contrôle chinois, une situation que les gouvernements congolais cherchent à rééquilibrer en attirant davantage d'investisseurs occidentaux. Un intérêt qui coïncide avec les discussions entre Kinshasa et Washington sur un accord autour des minéraux stratégiques où le président Félix Tshisekedi avait proposé aux États-Unis un accord en échange d'un appui sécuritaire dans la lutte contre l'insécurité dans sa partie orientale. Et depuis Lubumbashi, Benjamin Katabuka, directeur général des Cobalt Metal RDC, n'a pas caché les intentions de ces grands investissements à venir. La firme Cobalt Metal, qui d'ailleurs est une start-up minière soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos notamment, va étendre son emprise en République démocratique du Congo, avec à la clé l'intention d'investir des milliards pour exploiter les ressources de la RDC. Il faut dire que notre société envisage de demander des licences pour exploiter ces deux minéraux critiques, ainsi que le lithium de Manono Tanganyika. Savoir que la RDC détient des gisements importants, mais malheureusement qui n'a pas encore été exploité dans son entièreté. Il faut aussi rappeler le contexte de tensions commerciales accrues entre les États-Unis et la Chine, bien évidemment, qui voit cette dernière assouplir sa position dominante sur la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, tout en imposant des restrictions à l'exploitation sur les terres rares. Ces investissements, ils pourraient potentiellement atteindre de milliards. Je pense rassurer que Cobalt va appliquer des normes élevées pour ses opérations en République du Congo. Pour soutenir son exploration des minéraux critiques, Cobalt a réuni 537 millions de dollars lors de ce dernier tour de table auprès d'investisseurs. À ce jour, l'entreprise californienne a levé 1 milliard de dollars américains. Et pour terminer, les exportations non pétrolières de la RDC vers les États-Unis d'Amérique ont quadruplé en 2024. La République démocratique du Congo a enregistré une progression spectaculaire de ses exportations non pétrolières atteignant 287 millions de dollars contre 78 millions de dollars américains en 2023. Cette évolution est confirmée par un récent rapport du Congressional Research Service. Les commentaires de Betty Tanfou dans cet extrait.
La République démocratique du Congo a enregistré une progression spectaculaire de ses exportations non pétrolières vers les États-Unis en 2024 sous l'AGOA, atteignant 287 millions de dollars contre 78 millions de dollars en 2023. Cette évolution est confirmée dans un récent rapport du Congressionnel les performances commerciales africaines dans le cadre de l'AGOA. La diversification progressive de produits exportés au-delà de ressources extractives classiques explique en partie cette performance. Textiles, produits agricoles, transformés et certaines matières premières semi-traitées figurent parmi les produits ayant connu une croissance significative. Cette percée constitue un signal positif pour l'économie congolaise, illustrant son potentiel de diversification et d'intégration dans le chaîne de valeur mondiale. Cependant, la pérennité de cette dynamique dépendra de la capacité du pays à maintenir la qualité de ses produits, à sécuriser ses exportations et à accélérer la transformation locale pour maximiser le gain à long terme. Première à présent la revue de presse des journaux parus ce mardi dans la ville de Kinshasa avec Fulgence Milaye. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. En visite de travail à Kinshasa, le président bisso-guinéen Umaro Sissoco Embalo a été reçu ce mardi 29 avril 2025 par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État ont évoqué dans leurs échanges à huis clos plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales, au moyen entre autres de l'ouverture des ambassades dans leurs pays respectifs. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, à l'heure de la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire sud-sud de la CISA, qui s'est tenu à Rabat du 28 au 29 avril, lancé un appel pressant à la communauté internationale pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Ces forums a pour objectif d'intensifier la coopération sud-sud en faveur d'une paix durable. C'est ce rappel de qui boucle complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.